tu te sens dans cet espace? Très bien. Ok. Tu pètes le feu? C'est ça. Oui. Bien. Où c'est que je me trouve par rapport à toi? Et bah, tu es en train d'arriver à mon niveau. Ah, ok. De façon qu'on soit, comment dire, en accord avec la vibration, de façon qu'on puisse avoir cet échange. Oui. Ok. Donc, on va faire une petite enquête aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui est assez connu, mais c'est quelque chose que je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe avec ça, il me semble, mais bon, on va voir. J'ai envie de comprendre un petit peu qu'est-ce que exactement au niveau énergétique, parce qu'on va aller sur le zona, donc un problème de peau, ok, dans le côté physique. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est le côté énergétique. Qu'est-ce qui se cache derrière le zona au niveau énergétique pour comprendre? En sachant que les zonas, c'était plus l'hiver, dans les moments où il y a moins de lumière. Et là, maintenant, les zonas, en fait, ils apparaissent maintenant à n'importe quel moment de l'année, même en plein été. Il y a quand même quelque chose qui a changé par rapport à ça. Donc, ça m'a porté à la question, mais qu'est-ce que c'est au niveau zona, à part ce qu'on connaît déjà, c'est un virus de la varicelle, hein. Mais voilà, moi, non, moi, ce que je voulais voir, c'est le côté énergétique derrière tout ça, justement, et qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'il y a évolution ou pas par rapport à ce virus? Alors, ce que ça montre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas le même, qu'il a évolué. C'est pas le même zona. Bah, Enfin, il a c'est pas le même. évolué. En tout cas, c'est pas la même, c'est la même souche, mais il a muté, si tu veux. Il a muté. Ouais, il a muté. Il a D'accord. muté, effectivement, on peut le retrouver sur toutes les parties du corps. Et j'essaie de. En fait, ça me montre comme si ça créait des empreintes. Des empreintes. Ah oui, D'accord. Que tu vois des empreintes énergétiques oui. Ok. Comme si ça crée des. En fonction de là où c'est, ça crée une empreinte. Comme Ouais. si ça marquait énergétiquement quelqu'un. D'accord. Là, quand tu dis ça, j'ai mal à l'oreille d'un coup. Ah oui. Ouais. Ok. C'est le fait que tu te connectes au virus qui fait ça ou regarde ce qui se passe. Mais sur le mode arrêt, arrêt sur image. Alors que tu es en train de regarder au niveau de cette séance, regarde en parallèle, est-ce que c'est en lien avec ou c'est autre chose qui fait que? Ou c'est peut-être les deux liés pour pas qu'en fait on t'empêche d'aller voir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des deux parce que en plus, moi, j'ai mon oreille qui est pas en bon état de ce côté-là. Le côté gauche? Oui. D'accord. Et j'arrive pas à Ok. résoudre le problème. Euh, Ok. D'accord. Ok. mais ouais, ça Euh, montre, c'est comme si ça crée des empreintes, alors plus ou moins visibles. Et, et pas. ok. Attends, juste un truc. Anne, monte tes vibrations de façon que ce soit hors de portée au niveau de ton oreille. Voilà, tu prends la décision que voilà, je vais atteindre un niveau au niveau de la vibration, au niveau de la source, qui va faire que je sois plus embêté pendant ma séance. Là, c'est mieux. Dès l'instant que tu portes l'intention, t'as,
tu as le retour, tu vois. Mm. Ok, c'est Ouais, mieux c'est là? mieux. Ouais, c'est mieux. Bon, ok. Tu stabilises, maintenant tu sécurises tout autour de toi et tu mets une bonne fréquence de lumière autour de toi dans ta bulle. Et tu la remplis de lumière. Ok. Bien. Est-ce que c'est encore mieux? Oui. Bien. Voilà. Alors maintenant, donc vas-y, je te laisse maintenant observer maintenant ce qui se passe au niveau des empreintes. Justement, tu parlais d'empreintes. Oui. Oui, c'est comme si ça laissait des empreintes noires. C'est ce que ça montre. En tout Oui. cas, c'est sombre. Est-ce que c'est noir? Mais en tout cas, c'est très sombre. Ah oui. Dans le champ énergétique des personnes, en fait. D'accord. Ça me montre ici, ça me montre aussi dans les oreilles, ça me montre en fonction des endroits. Finalement, ça laisse des empreintes derrière, des traces. C'est comme, tu sais, c'est plein de petits points. Des points. Mhm. Ouais, c'est comme si ça faisait Ouais. un marquage de plein de petits points noirs. Ouais. Euh, ouais, Ok. Est-ce que tu vois comme si quelque ça chose? brûlait en fait le corps. Tu sais, Oui. Oui, tu c'est des vois, brûlures. Ouais. c'est comme des Mhm. brûlures, ça fait, ouais. Ouais. D'accord. Et en fait, les marquages, c'est des brûlures. Bah, ça fait des petits points et c'est comme si ça fait comme une marque de brûlure ou si, ouais, c'est parce que c'est fait Ouais. pour rester. Donc, D'accord. Ok. Qu'est-ce qui crée justement ces petits points et ces brûlures? là, c'est les zones d'apparition du zona. Ouais. Mais C'est qu'est-ce qui vient en amont de ça? C'est quoi? C'est énergétique? C'est quoi? Ça passe comment sur le corps, ça? J'ai envie de dire comment on l'attrape, quoi. c'est quelque chose que ça me montre pas spécialement de cause naturelle. De cause naturelle, hein. Ouais, D'accord. ça me montre Bon, pas de cause ok. naturelle. Tu vois, c'est Alors maintenant, on regarde sur les causes énergétiques, mais on va dire, entre guillemets, euh, artificielles, on peut appeler ça comme ça. Provoquées naturellement, mais artificiellement, quoi. Mais pas forcément bienveillantes. Ou pas. bah, ce que je vois, c'est que ça semble créer les brûlures du coup liées au zona semblent créer des trous dans les corps énergétiques en fait. D'accord. Et, Et, et qu'est-ce et, que ça crée? Oui, vas-y. et, et quand c'est au niveau de la sphère sensorielle, les effets sont plus importants, Oui. Ok, ouais. surtout pour le corps Ouais. physique. Oui, exact. On peut, on peut, Si ça touche les oreilles ou dans la bouche ou dans le nez et tout ça, ça va être les dommages sont beaucoup plus importants que sur une zone comme le bras par exemple. voilà. Ok. Alors, maintenant, on regarde à quel moment, par exemple, une personne elle l'attrape, justement, et dans quelles circonstances elle l'attrape, en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un moment de faiblesse ou autre qui fait que ça se manifeste? Ça vient, ça viendrait d'où? Est-ce que c'est dans le corps humain déjà et ça se réveille, Non, ou c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui non, c'est s'actionne? extérieur. Extérieur? Oui. D'accord. Est-ce que c'est C'est- une personne en bonne santé ou c'est une personne qui est affaiblie ou qui a quelque chose qui a fait qu'il est plus faible,
qui va l'attraper. Ou les deux sont valables. Euh, Ceux qui ont déjà une faiblesse ou un affaiblissement de leur corps ou de leur corps énergétique vont être Oui. plus disposés à attraper ce type de phénomène, les zonas. Ceux Hmm. qui ont un corps physique euh, plus fort avec un système immunitaire euh, très présent et du coup un système plus harmonieux, eux sont moins enclins à, à attraper un zona parce que ça me montre euh, comme des particules dans l'air, tu vois. Ah, dans l'air. Ouais. Ok. Ah, intéressant. Ok. Alors maintenant, tu chopes une particule dans l'air et comment tu l'aperçois, cette particule, avant qu'elle arrive sur le corps? Bah, elle est verte. Elle est verte? Oui, D'accord. elle est verte un peu phosphorescente et tu sais, c'est comme une petite gommette, ça a une surface collante, tu vois. Hmm. Ah oui? Oui. Ah oui, d'accord. Et du coup, en fait, ça passerait par l'air. Bah, moi, ça me montre ça. Ouais. À la respiration, quand on se l'inspire, une personne qui est un peu plus faible va déclencher quelque chose avec. Oui. D'accord. Ou même ça peut être aussi soufflé vers nous Oui? également pour atteindre justement des zones. Euh, Alors, quand tu dis souffler vers nous, c'est-à-dire souffler dans quelles circonstances? Par le biais de la nature dans le vent ou oui, ça peut se trouver dans l'air comme de cette façon-là. Oui. Ou sinon, je vois, ça me montre aussi que peut y avoir des entités qui les soufflent, tu sais. Ah oui. Oui, Ah oui, d'accord. Et les entités souffleraient aussi ça. oui. D'accord. Bien. Ouais, parce que ça peut arriver que des fois, dans la même famille, des personnes vont enclencher des zonas à 15 jours d'intervalle ou 3 Oui, semaines. Donc, en fait, ça serait les entités qui se trouvent autour d'eux, quoi. oui, oui. Bah, en fonction, si c'est dans un lieu, ça peut être ça, si c'est dans la nature, ça peut être autrement. Effectivement, ça peut être avec l'air, Ouais, ok. enfin, dans le vent, que Euh, ça se co- disperse. alors, ok, c'est intéressant. Alors, comment tu vois ces entités-là pour comprendre d'où elles viennent et pourquoi font ça? C'est dans quel but ça? On a compris que c'était pour affaiblir le côté énergétique, mais il y a un but là-dedans. Enfin, pour elle croit qu'il y a un but en fait. Bah, c'est comme. Bah, c'est pour ça que j'avais empreinte, c'est pour pouvoir mieux retrouver les personnes. Tu vois? À mieux retrouver les personnes. Oui, C'est un marquage oui. comme un Bah, c'est. GPS. euh, ben. Ah non, Oui et c'est non. Tu un vois, marquage c'est. vibratoire. Oui, c'est ça. D'accord. C'est un marquage un marquage. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est intéressant. Donc c'est bien un marquage vibratoire Oui, par des entités. oui. Ok. Ah, c'est quoi comme famille d'entités? C'est reptilien, c'est insectoïde, c'est quoi? Ça peut être un mélange de plusieurs choses. Euh, Bah, ce que ça me montre, c'est. Enfin, j'essaie de faire un focus parce que. T'es dérangé là? Bah, j'essaie de les voir correctement, mais c'est de les figer. C'est de les Ils veulent figer. pas?
Alors, Non. tu vas imposer une force de lumière. Tu vas imposer, tu mets arrêt sur image. Puis après, tu peux décrocher. Après, il n'y a plus besoin, on a pris l'info. Tu mets ton intention. Tu t'imposes. C'est toi la plus forte. C'est reptilien. Voilà. Mais comme T'as ils ont vu? mis, en fait, ils étaient cachés derrière. Ouais. C'est comme s'ils avaient mis un leurre devant eux. Oui, 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 ils sont Tu vois, malins, ils ouais. étaient un leurre Hmm. humanoïde, tu vois. Et du coup, Hmm. c'est ça que Ils te j'avais. font ouais, ils te font Ouais, des projections et ils oui. sont malins. Hmm. C'est pour ça que j'étais là, oulala. Qu'est-ce que je Mais suis en en train de fait, voir? le truc, c'est que quand tu t'imposes juste en amour et lumière, tu sais que quand je dis l'intention de lumière, tu Hmm. vois, quand tu vas entendre ça à chaque fois, l'intention de lumière, ça, c'est comme si tu montais d'un seul coup 1000 fois plus ta vibration d'un seul coup dans cet espace. C'est toi qui es la plus forte dans la vibration, mais j'ai envie de dire, au-delà de toi, il y a aussi, c'est pas le toi, c'est le soi collectif des êtres de lumière qui s'impose aussi pour voir un petit peu mettre de la lumière dans la pénombre. Hmm. C'est juste pour prendre l'information, c'est tout. Bah, d'ailleurs, il y a du soleil qui vient d'arriver là. D'accord. Je le sens passer la vitre. Ah ouais, là, oui, c'est vrai, c'est plus lumineux maintenant. Oui, Ah oui, c'est les drôle. synchronicités, c'est pas Eh mal, oui, c'est génial. hein. Ouais, j'en ai des frissons, dis donc. Ah ouais, ah, incroyable. Comme quoi, il y a de moins en moins comment dire, de manifestations dans la matière et puis dans ce qu'on regarde, en fait, ça finit par se relier et c'est très proche, en fait. Ah oui, oui. Ouais, voilà. Bien, alors maintenant qu'on a su ça, et pourquoi ce marquage, en fait? Donc, c'est pour marquer, pour les reconnaître, mais dans quel but? Parce qu'il y a sûrement un truc derrière. Pourquoi marquer les moutons? Ouh. Ah, t'as vu ça tout de suite? Ça me dit, oh là là, ça me dit que c'est pour faire de la manipulation de masse. Manipulation de masse. Oui. Oh. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus par ce marquage Oui, pour mieux les manipuler. oui. En fait, c'est comme Ouais. si en marquant comme ça, oh là là, c'est que c'est comme s'il créait, tu sais, un égrégore. Donc du coup, ce collectif-là, ben, répond à cette manipulation. Hmm. Tu vois, c'est... Ah oui, en plus des faits, il y a un effet énergétique Ah oui, collectif. oui. Oh. Ah oui, d'accord. Ça, c'est En comme plus de si... ça, en fait, c'est comme si on rassemblait les moutons marqués, quoi. oui, D'accord. et on peut leur... Entre guillemets, je dis ça oui, entre guillemets, hein, parce oui, que, parce que les personnes n'ont pas conscience aussi. oui, Et en fait, on vient de découvrir aussi là, hein, aujourd'hui aussi, hein. oui, oui. Ben, en fait, c'est comme si ça pouvait représenter un groupe, et du coup, ce groupe-là, ils Hmm. peuvent leur distiller une pensée, et du coup, tout ce collectif-là, marqué, va après diffuser cette pensée. Tu vois? Ah oui, 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 C'est, oui, oui. En plus, c'est c'est, manipulé énergétiquement oui, dans le monde, avec le monde, dans le monde, à la vibration mentale. oui, oui. Voilà, d'accord. Bien. Et Je ben là, préfère on les en apprend. océans, hein. Ah oui, mais ouais, je sais. Mais après, il y aura des séances plus sympas. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est important de voir aussi ça parce que il y avait des choses dans lesquelles, voilà, je voulais comprendre. Et puis en fait, ça confirme un petit peu beaucoup de choses. Voilà, j'ai envie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, j'ai des fois il y a des, comment dire, il y a des cycles comme ça où j'ai des personnes
qui peuvent déclencher comme ça des zonas, mais en quantité, tu vois. Mhm. Quand il y a quelqu'un qui vient de te voir pour un zona, en fait, c'est pas un, c'est beaucoup, c'est plusieurs qui déclenchent ça. Ouais. Et Mhm. j'imagine que c'est par cycle et par moment, tu vois. Bah, ils sont programmés pour se déclencher à des instants Ah, précis. voilà pourquoi. Mhm. Il y a bien un cycle de déclencheurs, quoi. Oui. D'accord. Voilà pourquoi qu'il y a des moments où il y en a plus et des moments Mhm. où il y en a moins. Oui, comme c'est du marquage vibratoire, bah, du coup, à distance, ils peuvent dire, hop, allez, C'est le cela, moment où on ouais. y va, quoi. Oui, D'accord. Ok. c'est prévu, quoi. Bien. Ok. Bon, bah, j'ai pris l'info de ce que j'avais besoin. Et justement, on va quand même trouver la solution parce que peut-être aussi ceux qui nous regardent aussi cette vidéo va dire, moi, ça tombe bien, moi, j'ai un zona. Et qu'est-ce que je dois faire justement pour en faire justement que j'ai plus ça ou ça disparaisse? Ce serait quoi? Qu'est-ce qui te vient pour Bah, il y a plusieurs possibilités. Il y a, déjà, c'est ouais, déjà monter sa vibration déjà. oui, et puis il y a plusieurs, il y a des zones plus résistants que d'autres. Oui, Euh, Parce qu'il y en a où on a besoin des médecins dans la matière pour pouvoir se libérer de certains effets. oui, Mais ces effets-là vont être, vont pas être permanents. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une action vibratoire et énergétique pour pouvoir d'accord. Ouais. se libérer On, on de. va dire, Ouais. c'est une première étape au niveau médical, puis Oui, après il y a la suite. oui. D'accord, parfait. Et plutôt Et oui. vibratoire donc. Oui. Ok. Donc vibratoire, c'est déjà en prendre conscience. Oui. D'accord. Et puis, en fait, il faut tout faire pour monter sa vibration. Bah, il y a besoin de passer au-dessus pour Au-dessus de tout pouvoir ça, s'en quoi. libérer. Et déjà, le fait d'écouter cette vidéo-là, ça donne du discernement. Oui. D'accord. Et donc, quand on prend du discernement, on prend de la hauteur, donc on commence à mieux comprendre, et donc il y a un niveau de conscience qui change, donc une nouvelle vibration. Oui. Bien. OK. Il y aurait quelque chose de naturel, justement, en extérieur, par exemple, justement, pour atténuer, en complément du côté médical. Les plantes. Les plantes? Des plantes, ouais. D'accord. Les plantes comme des tisanes, des choses comme ça. Non, Ou des en plantes cru. médicinales, tu sais, que tu peux apposer sur ton corps. Ah, comme des patchs. Ouais, ou des cataplasmes, ce genre de choses. Ah, à base C'est ça que de c'est. plantes. Ah oui, Ouais, d'accord, je vois, ouais. Ok. Oui, c'est des patchs à plantes médicinales qu'on pose. oui, D'accord. Oui, mais ça existe déjà, hein, ça, oui, oui, oui. oui. D'accord. Et, Ok. et là, ça me montre une plante, mais je j'ai pas le nom Ouais, qui vient. C'est une plante, c'est une tige assez fine oui. et elle est verte. Et c'est une feuille qui est arrondie, comme ça fait comme une sorte de cercle. Mhm. Euh, Ouais, tu vois l'image de la plante, mais oui, t'as pas le nom. non, j'essaie de Ok. d'avoir le nom, mais j'ai pas le nom. Ouais, parce que tu captes la vibration de la plante, mais pas forcément son nom, quoi. Non, là, j'ai pas. En tout cas, j'ai Voilà. pas le nom qui vient. Mhm. Mais c'est une Ok. plante, ouais, qui. Mais Ouais. en fait, quand tu vois l'image, tu serais capable de la redessiner. Oui, Voilà, c'est ça. Bien. Bah, à la rigueur, ce que tu fais, tu prends la photo et puis retiens bien à quoi elle ressemble.
pour pouvoir la redessiner. Puis après, si jamais on y arrive, à ce moment-là, on va la retransmettre. On va bien Ok. essayer de nous retrouver. Je te laisse t'imprégner de l'image de la plante. En fait, en quelque part, j'ai envie de dire, là-dedans, tu as aussi l'information de la plante, au niveau énergétique par rapport à ça. Qu'est-ce qu'a créé justement cette plante, justement, quand tu avais été en contact de ces empreintes? Qu'est-ce qui se passe? Euh, elle va, elle va comme aspirer, tu sais. Enfin, Ah oui, ouais, elle va elle va. comment dire, l'absorber. Oui, exactement, c'est ça. Elle va l'absorber. Ok, En fait, en tout cas, dans la plante que je vois, dans cette plante-là, et il y a des particules lumineuses, tu oui, vois, qui sont puisées de la terre-mère. Et du coup, cette plante-là, quand elle prend ce qu'elle a à prendre de la terre-mère, des informations, en fait, elle les stocke. Elle les stocke à l'intérieur. Et c'est ça qui lui permet de prendre le mal, en fait. ouais, ouais, Tu vois? Elle capte ce qui a besoin de nettoyer, elle nettoie. ok, Et absorbe, du coup, par absorption. très bien. Bon, maintenant, quand on a, est-ce que tu vois autre chose aussi qui peut, est-ce que par exemple, bon voilà, après bon, ça va être pour la suite, euh, mais bon, on verra après. Mais est-ce que par exemple, cette plante-là, ok, elle a donc comment dire, une clé énergétique, comme Oui, une mémoire énergétique, tu vois? oui, Tu la captes, la mémoire énergétique de cette plante, quelque chose de structuré et spécifique à elle. oui. Et ben ça, si on la met dans l'eau, dans de l'eau structurée, est-ce que justement là, qu'est-ce qui se passe là? Quand on met, par exemple, cette mémoire-là de cette plante-là dans une eau structurée. C'est un Euh, peu comme la myopathie, tu vois. Ça l'a fait déborder. Ça l'a fait déborder? Oui, De quoi, là, quand tu mets la mémoire de l'eau, la mémoire de la plante oui, dans l'eau, ça fait oui, déborder le vase? oui, ça fait déborder, ouais. Et pourquoi ça fait déborder? C'est quoi le surplus? Hmm. Bah, c'est comme si il y avait besoin de tellement peu d'eau que je sais pas Ah si oui, enfin en fait le rapport tout simplement c'est que juste une particule de cette plante, si tu la mets dans un verre d'eau structurée, et ben si le verre est trop rempli, ça fait déborder en fait, parce qu'en fait ça fait augmenter la capacité euh, d'augmenter le niveau d'eau. d'accord, C'est ça que ça me parfait. montre que ça fait déborder. Et si je remplis le verre beaucoup moins, bah du coup ça stabilise, enfin ça fait pas déborder quoi, s'il y en a moins. Ok. C'est quoi? C'est l'information énergétique? Oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose Là, qui pourrait aider les personnes? Bon, on a fait déjà quelques informations. euh, ça me dit aussi bah, la connexion à son soi, Oui, avec son double. oui, avec son soi supérieur qui peut aussi, lui, Ah oui. euh, Quand voilà. tu dis ça, ça fait résonance de boire, par exemple, cette eau qui a l'information de la plante.
et de le boire en conscience, c'est-à-dire, en fait, en quelque part, bah, boire cette eau en sachant que ça va comment dire, ça va m'apporter un mieux-être Mm. en buvant cette information de la plante qui se trouve dans l'eau. Et comme tu dis, connexion avec le soi, c'est-à-dire remercier avec gratitude. Oui, on va me donner le petit paquet Voilà. aussi. Ok. Parce que ça me montre tout Très de bien. suite que ouais, la partie céleste, elle peut agir directement. Hmm. Alors maintenant, j'aurais un peu la même chose comme ça, mais on reste toujours dans plutôt l'apporter plutôt une aide. C'est par rapport au Covid long. Mm. Oui, Alors, je vais pas aller chercher d'où ça vient, quoi, comment, mais moi, c'est surtout, qui est important, c'est de trouver des solutions. Et déjà, juste voir qu'est-ce qui se passe, entre guillemets, Covid long, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes. oui. Et en fait, ce que je voulais comprendre un petit peu, qu'est-ce que tu vois au niveau énergétique et quels sont essayer de comprendre au niveau vibration énergétique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il y a il y a un état de fatigue extrême. Qu'est-ce que tu perçois dans le côté énergétique? Ben, c'est comme des feux d'artifice qui se déclenchent les uns après les autres. Des feux d'artifice, Oui, d'accord, des pétards, ça. Oui, c'est ça. des Mm. pétards qui explosent et puis qui Oui, font du dégât. oui. Et puis, D'accord. c'est toujours les uns après les autres, tu vois. Ah ouais, Ce qui fait que ça maintient les personnes dans un état de fatigue permanente. d'accord. C'est-à-dire en Mm. fait, il y a toujours une attaque Oui, vibratoire en fait en ah oui, mouvement. ah oui, D'accord. permanence. Et Mm. qui fait que la défense immunitaire n'arrive plus à suivre. Non, oui, exactement. D'accord. Et c'est ouais, Bien. c'est Alors, exactement ça. ouais. Et en fait, Alors, ça empêche les personnes d'aller mieux, mais ça joue beaucoup aussi sur la sphère psychologique aussi. Parce oui, que c'est à oui, durée long. Et quand oui, il y a des périodes d'accalmie, et ben on oui. croit que ça y est, on est sorti, et puis bim, et puis boum, quoi, ça revient. Et puis redéclenchement. Donc en fait, on est dans un cycle, dans un circuit fermé. Hmm. Et du coup, ça va venir prendre le mental et le Ouais, psychisme. c'est un truc qui tourne en boucle et qui est en Ouais, continu jour et nuit, quoi. oui. D'accord. Et quand tu dis des feux d'artifice physiquement, qu'est-ce que ça crée physiquement dans le corps? Quand là, tu sors, enfin, là, tu as vu sur le côté énergétique, mais dans la matière, qu'est-ce que ça crée, ça? Par exemple, dans le sang ou dans le sang. Bah, ça crée ça monte, c'est comme si ça crée des déchets. D'accord? C'est pas, il y avait des déchets tout le temps partout, mais Ah, du coup, ah oui, ok. qui peuvent pas sortir du corps. Tu Ah vois. oui. Donc les Ou explosions. pas suffisamment. Mais D'accord. Donc quand tu vois les explosions, en fait, ce sont des déchets. oui. Et Enfin, c'est ça, l'équivalent, c'est et ça, comme si tu avais, par exemple, comme une maison qui s'effondre, et ben tout est débris après. d'accord, Et si ils peuvent pas, ça peut pas être nettoyé, bah du coup ça reste. d'accord. Et ça tourne en boucle dans le corps Oui, humain. oui, Et ça peut pas être évacué par les urines, bah, pas entièrement. pas entièrement. Non, parce que Alors justement, ça vient se bloquer, se loger dans les articulations, ça vient tout bloquer en fait. d'accord. Quand tu dis blocage, ça crée quoi au niveau musculaire? Ça crée un affaiblissement musculaire. Ah oui, le muscle Oui, il c'est pour perd. ça aussi. C'est pour ça aussi les personnes ne peuvent plus bouger. Oui, bah, ils perdent de leur tonicité.
et de leur côté souple et élastique un peu. Ouais. Et du coup, ils se figent un peu aussi, tu vois. En plus de ça, du coup, il perd une masse musculaire. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a besoin? Alors maintenant, après, une fois qu'on a vu son médecin, et quels sont, au niveau énergétique, toi, qu'est-ce que tu vois qui pourrait justement apporter, justement, on peut aussi voir l'eau structurée, mais il n'y a pas que ça. J'imagine qu'il y aura peut-être en complément. Euh, Ça me montre que les effets de l'eau sur le corps, avant que tu parles de l'eau structurée, euh, ça me montre un peu comme des caissons de privation sensorielle. Des caisses, Tu vois, t'es dans oui, les ah oui, ça caissons dans coupe. lesquels tu baignes dans de l'eau un peu, mais Oui, tu n'as ni son, tu vois, t'es un peu privé sensoriellement, t'as pas de bruit, euh, ok. pas forcément de lumière non plus, et du coup, tu es dans de l'eau dans un caisson, quoi. Et C'est ça me montre ça. une eau qui peut pas être connectée. Ouais, D'accord. Donc c'est une eau sans information, quoi. oui. Et même ça me montre comme une eau lumière, tu vois. Non-lumière. Ah ouais, d'accord. Ouais, une Ok. eau lumière qui peut agir, elle, sur le corps, tu sais, sur le corps éthérique le plus proche de nous. Euh, ça peut jouer dessus. Ah, l'eau-lumière. Ok, donc, Ouais, ok. Hmm. Et du coup, c'est de l'eau qui serait fortement vibratoire ou magnétisée. oui, oui. Ok. Et Pour si pouvoir on n'a venir, pas... casser, en fait, les déchets qui s'accumulent à différents endroits, en fait. Hmm. Mais une personne qui, justement, qui se trouve dans cet état de faiblesse, entre guillemets, euh, comment dire, comment elle peut s'en sortir dans laquelle elle baigne dans ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que lui apporter une personne extérieure qui a restructuré l'eau. Mm. Ok. Oui, oui, Euh, et ça me montre aussi les poumons. Parce que, les poumons? oui, les poumons sont aussi attaqués Ah oui, dans le Covid long. d'accord. Comme dans le Covid, sans qu'il soit long, les poumons étaient déjà attaqués. Mais oui, dans le Covid long aussi, les poumons peuvent rester dans un état d'essoufflement permanent. D'accord. Comme si on Il y a les pas, empêchait, enfin, ils s'étaient empêchés de respirer correctement, quoi. ouais, un problème respiratoire. Ouais. Pour revenir à apporter une aide pour les personnes, une fois qu'ils ont vu leur médecin, euh, regarde au niveau de l'alimentation. Par exemple, sur l'alimentation avec un taux de telle et telle vitamine. Qu'est-ce qui serait les vitamines les plus connues? C'est laquelle qui viendrait? Bah, moi, j'ai B12, B12. oui. Oui, ça existe. B9. C'est ces deux-là qui sont. Ces deux-là seraient Ouais, les plus. Faudrait après regarder à quoi ça correspond, oui, les aliments qui ont plus de B12 et B9. oui. Et j'ai envie de dire aussi le côté, par exemple, les boissons ou les aliments iodés.
Est-ce que ça joue ou pas? Oui, et faire attention à la qualité. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a de tout, Oui, hein. oui, Hmm. faut essayer Alors de B12 trouver et le. B12 et B9. Alors Ouais, faudrait que je regarde à quoi ça correspond au niveau des aliments. Là où il y en a le plus, en tout cas, on a l'information déjà. oui. On a déjà l'information, donc c'est déjà bien. Ok, donc on a ça. Et regarde au niveau maintenant, au niveau de, par exemple, au niveau si, au niveau des plantes, si tu as une information. Après, il y a une plante qui est déjà très connue, hein, dans laquelle, Là, je vois pas de plante particulièrement. non, Je vois un énorme arbre, mais je vois. un arbre. Ah ben ça peut être intéressant. Regarde, est-ce que c'est déjà un arbre qui est déjà de comment dire, de notre climat? Ben, je suis pas sûre, non. Voilà, ok. Je pense Est-ce que pas, et c'est j'ai l'impression que c'est un arbre qui est au moins centenaire, quoi. d'accord. Est-ce que c'est symbolique l'information ou s'il y a vraiment quelque chose là-dedans à comprendre? Ben, je. C'est comme si, tu vois, la sève de cet arbre, Ah, la sève, tu vois, elle d'accord. avait. Ce que je vois vraiment Oui, l'intérieur, c'est comme si sa sève, elle avait quelque chose de qui permet de recalibrer, tu vois. d'accord, ok. Est-ce que dans cette sève de cet arbre-là, on regarde bien au niveau de la sève, tu l'analyses, est-ce que, regarde bien ce qu'il y a dedans, est-ce que déjà, vitamine B12 et B9, tu le vois en grosse quantité ou pas du tout? C'est autre chose. Non, c'est autre chose encore. C'est autre chose, d'accord. Ouais, c'est une autre vibration, ça. D'accord, ok. Ouais. Ce serait pas, c'est une sève, mais c'est pas forcément, c'est plutôt pays froid ou pays chaud? Mais j'ai plutôt l'impression que ça me dit du côté plus Amazonie. Amazonie. Oui, Hmm, c'est ça qui est venu, et c'est vraiment un arbre, mais il est immense, très feuillu et très large. Tout ça, il part beaucoup bien sur les côtés et il monte très haut, tu vois. Est-ce que ça fait partie les arbres de l'Amazonie les plus grands? Bah oui, c'est possible. Mais ça me dit ouais, qu'il est au moins centenaire, si ce n'est plus encore, tu vois. Bah, En tout cas, je sais pas, j'ai des frissons. ouais, t'as vu ça? Ouais, C'est pas un peu. ouais, En fait, il faudrait aller voir avec du peuple premier, justement, Oui, quel arbre, en fait. bah eux, ils savent. Ils savent, ouais. Ouais, Eux, en fait, ils savent quel arbre, en fait, oui. qui guérit, justement, ok, ça peut être mais moi, ça vibre fort, hein, là, quand on Bah parle oui, de oui, ça. oui, oui, oui. J'ai l'impression que comme le peuple premier, ils sont très connectés, tu vois, et eux, ils savent. Oui, Comme ils savent exactement quel arbre qui a besoin, et puis comment dire, ils échangent énergétiquement avec eux, quoi, dans l'esprit de l'arbre. oui, oui, complètement. Voilà. C'est prêt. Potentiellement, peut-être même un arbre qui peut avoir un millier d'années, tu vois. Je sais pas s'il en reste ou s'il en reste Hmm, beaucoup ou hmm. si voilà, mais au moins centenaire, c'est sûr. Euh, je serais Ok, pas bon, ça. surprise qu'il se soit au moins soit millénaire. Donc, en fait, il faudrait faire une recherche au niveau des arbres Amazonie les plus vieux, quoi. Oui, On trouverait, quoi. On oui, arriverait à trouver la bonne fréquence qui va faire que. oui. Bon, bah, à suivre, Ça a l'air on va voir incroyable ça. en tout cas.
Ouais, on va rechercher ça. Ouais, Euh, Bien, ok. Donc voilà, je pense que je vais en rester là par rapport à tout ça. Est-ce que ok. tu vois autre chose? Justement, parce que tout le monde, parce qu'on n'a pas forcément tout de suite l'info, donc on a vu B12 et B9, et puis boire de l'eau vibratoirement restructurée et en conscience. Oui, se baigner dedans, même. Hmm, Non, cet arbre, et puis oui, ça c'est comme la sève de cet arbre, c'est comme une sorte de miel. Enfin, c'est, tu vois, c'est, ah oui, hmm, ouais, ça a des, ouais, c'est assez d'accord. proche. Ça me semble assez proche. Ah oui, ok. Est-ce que cet arbre est fleuri? Non, Non, ok. Est-ce qu'il a une autre plante aussi avec lui? D'autres plantes sur son tronc ou il y a une, comment dire, une harmonique avec d'autres plantes? bah il est Ou en, bon, champignon? Non, ok. bah il est en harmonie avec les autres dans son Ouais, environnement et inversement. Ils d'accord. sont vraiment tous en harmonie. Ok, Mais c'est plus lui qui nourrit les autres que les autres le nourrissent. d'accord. Ok. Il a une vibration un peu particulière par rapport aux autres. Oui, Voilà, ok. Bien, c'est ok. comme bah, c'est un arbre nourricier, quoi. Hmm, bien. Alors, Ah tiens, bah, je dis oui. arbre nourricier, j'ai la mouche qui revient. D'accord. C'est drôle. Oui, bien. Eh ben, écoute, on va en rester là sur cette enquête et puis du coup, on va fermer la parenthèse là maintenant sur cette Ok. enquête. Voilà.